Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Et si le corps influençait davantage nos décisions que nous le pensons? Mais quel est le pouvoir du corps? J'ai vécu ce week-end une expérience qui m'a questionnée. Je me suis retrouvée dans une situation, somme toute banale. Je parlais, c'est banal. Je parlais en dansant, c'est banal. Ce qu'il était beaucoup moins, chez moi en tout cas, c'est que je n'étais presque plus dans la réflexion. Mon corps était présent, à l'aise dans le mouvement, et les interactions se faisaient de manière plus spontanée, plus fluide, sans suranalyse, conduisant à des échanges plus sincères, plus authentiques, comme si le corps dictait ma conversation. Et ça m'a amené à me poser une question assez simple. Dans quelle mesure est-ce que notre corps influence nos perceptions, nos émotions, nos paroles et même nos décisions? Si pendant longtemps le corps et l'esprit ont été considérés comme deux éléments séparés, aujourd'hui les recherches en neurosciences et en psychologie montrent qu'ils sont profondément liés. On parle notamment de cognition incarnée, un concept développé à partir des années 90, notamment par le neuroscientifique Antonio Damasio, qui montre que nos processus de pensée ne sont pas indépendants du corps, mais s'appuient sur lui. Depuis, la recherche a affiné cette compréhension. On s'intéresse notamment aujourd'hui à ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire la manière dont le cerveau perçoit et interprète les signaux internes du corps. Le rythme cardiaque, la respiration, les tensions, les sensations diffuses. Dans les années 2010, on développe même le modèle de Brain Body Loop ou boucle cerveau-corps. Le cerveau influence le corps et le corps influence en retour le cerveau. Exemple concret. Je perçois une situation stressante. Le cerveau l'interprète comme une menace. Le système nerveux autonome active des réponses. Accélération du cœur, tension musculaire, respiration courte. Le corps envoie des signaux et le cerveau réévalue en fonction de ces signaux. La boucle se poursuit, soit en amplifiant, soit en régulant l'état. Deux directions sont possibles, le top-down, le cerveau parle au corps. Exemple, j'imagine une situation stressante qui suffit à déclencher des réactions corporelles, soit le bottom-up, le corps parle au cerveau. Exemple, je ralentis ma respiration, ce qui apaise mon état mental. C'est dans ce dialogue permanent entre le cerveau et le corps qu'émerge notre conscience. Et c'est dans cette perspective que certaines approches s'intéressent à cette intelligence du corps. Parmi elles, la kinésiologie interroge les liens entre le corps, les émotions et certains déséquilibres que l'on peut traverser. Alors, comment comprendre ces liens entre le corps et l'esprit et que peut nous apporter cette approche? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Muriel Naudin. Bonjour Muriel. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir avec Morgane aujourd'hui dans l'émission La Voix de Calliope. Tu es kinésiologue, mais ce n'est pas ton métier premier. Tu débutes ta carrière en tant que professeur de SVT, métier que tu exerces encore aujourd'hui à temps partiel. Tout à fait. L'école, donc l'école ou le collège, bref, lieu d'interaction sociale, de connaissances, mais aussi son pendant, lieu de stress, de problèmes d'apprentissage, de difficultés relationnelles avec les autres, de mémorisation pour les élèves, riche de ton expérience au quotidien avec ces jeunes, mais aussi curieuse et passionnée par la psychologie, par la biologie et le corps humain, tu découvres que la kinésiologie mêle ces deux disciplines pour en créer une troisième, indissociable, donc la kinésiologie. Tu décides d'en faire ton métier et tu te formes à l'école pionnière en France, l'ECMA, l'école de kinésiologie et de méthodes associées. Donc une école de référence et si je ne me trompe pas, avec 600 heures d'apprentissage, Tout à fait. dont Oui, 50% de pratique. exactement. Tu as complété depuis cette formation par l'apprentissage d'autres techniques avec la réflexologie crânio-sacrée ainsi que la détoxination énergétique. Muriel, tu pratiques aussi et tu formes
notamment à la kinésiologie animale. Voici pour tes spécificités en termes d'accompagnement que tu proposes lors de tes séances pour les adultes et les enfants. Alors Muriel, ma première question, peux-tu nous dire ce qu'est la kinésiologie et peut-être avant ça, comment l'as-tu découvert? Alors, je l'ai découvert complètement par hasard parce que j'avais, suite à des problèmes de santé personnelle où on me disait que c'était dans ma tête, Ah, parce que un diagnostic de fibromyalgie. Donc, d'accord, forcément, diagnostiqué. voilà. Mm. Alors, diagnostic, un pré-diagnostic, parce que c'est assez compliqué de diagnostiquer cette maladie. Voilà, c'est un peu fourre-tout. En tout cas, myopathie idiopathique, hein, dans le terme médical, mais enfin, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique. Je cherchais à savoir d'où ça venait. Ils disaient que c'était ma tête, mais je savais très bien que c'était pas que la tête. Et je cherchais une technique, j'ai trouvé la microkiné. La microkiné, j'ai adoré, mais je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas du domaine médical. Et complètement par hasard, je suis tombée en kinésiologie. Et ce qui fait que quand j'ai ouvert la porte de l'école pour me former, j'avais jamais fait de séance. Ah. Mais ça m'a, enfin, le sujet, la technique m'a intéressée, puis j'étais curieuse. Il faisait bon, il faisait chaud, c'était sympa ce qu'on y disait à l'intérieur, donc du coup, bah, j'ai continué la formation. Et c'est vraiment au bout d'une centaine d'heures de formation que j'ai fait ma toute première séance avec un kinésiologue. Mais sinon, dans les pratiques, on faisait des allers-retours et ça m'a tout de suite plu. L'approche, la technique, puisque forcément, c'est une technique par le corps. Alors justement, on va venir, qu'est-ce que la Et voilà, kinésiologie et comment ça et c'est commence? ça. Voilà. Et Est-ce que c'est possible de résumer déjà un bah, petit peu ouais. du coup, voilà, c'est ça, c'est une technique par le corps parce que kiné, ça veut dire muscle, comme Oui. les kinésithérapeutes, sauf que nous, on est kinésiologue et on interroge le corps par les muscles parce que le système nerveux commande tous les organes, dont les muscles, mais quand il y a un stress, un blocage, quelque chose qui va venir gêner dans l'homéostasie, dans l'équilibre du corps, bah, le muscle sera le dernier à être alimenté par le système nerveux et toute l'énergie va aller sur les organes internes. Gestion du stress et des organes internes. Et le muscle sera le dernier. Donc en fait, on appuie une pression de Alors oui, 100 grammes. c'est-à-dire concrètement, on arrive chez toi, on s'allonge. Alors il y a une anamnèse, hein, un petit entretien pour savoir pourquoi vous venez. Oui, On oui. y double, nous on dit brancher le corps, c'est-à-dire que vous restez dans votre dynamique de problématique justement pour mettre un Ah, petit un état de petit stress. stress. Voilà, pour ce qu'on appelle brancher sur la fréquence Ah du oui, on va stress. pas parler des vacances qui vont nous détendre, hein. On reste sur notre Ah, qui vont problématique. détendre, ou alors ça peut être des fois stressant, les parents qui, Ah, ah, des fois ça peut arriver. Je plaisante. des vacances annulées. Exactement. Et donc du coup la personne elle vient, donc il y a un petit entretien, savoir voilà Hmm. dans quelle direction on va y aller, puis amener la personne déjà pour qu'elle pense à sa problématique, qu'elle ne parle pas sur d'autres choses et cibler aussi la Ah, demande. ok. Il peut y avoir plusieurs demandes et des fois les personnes vont c'est ça que je veux travailler, puis des fois je sais pas trop et c'est le corps justement qui va nous dire ce qui est prioritaire pour la personne. D'accord. Donc, voilà, il y a un entretien, un petit entretien au Voilà, et départ. après Et on après, passe sur la table, enfin et la alors, personne, je teste debout, allongé, ça ouais, dépend alors des qu'est-ce que tu ressentis. testes? Qu'est-ce que tu Le appelles muscle, tester le muscle? Oui, mais alors, concrètement. on a la personne, elle va être dans une position, tout muscle peut être testable. On va en choisir un qui va être, voilà, la personne est allongée, le bras il est dans cette position, et on exerce en fait une pression à peu près de 100-150 grammes, voire moins. Ça dépend de la tonicité, parce que ce que l'on teste, c'est la tonicité du muscle, pas la force ni la faiblesse. C'est vraiment la tonicité, et donc la tonicité, le muscle il peut tenir. On peut exercer la pression de 50-100 grammes. Le muscle il tient. Et quand il y a un stress, youf là, le muscle, moi je reteste et le muscle, voilà. Donc le dialogue avec la personne, alors ce n'est pas des psys, c'est juste des informations que l'on va donner, des mots, des ambiances, des souvenirs, et la personne, elle va penser à quelque chose, et même des fois on peut dire, bah pensez à cet événement, elle veut pas en parler, le fait d'y penser, le muscle il lâche. Et nous, c'est comme ça qu'on a l'information. Et donc après, on a un peu alors j'aime bien dire des snipers ou des investigateurs. On fait de l'investigation, on pose des questions orales ou non orales. Ou non Parce oral. que ce que l'on teste aussi, c'est l'égrégore, parce que la pensée, c'est de la chimie, c'est des vibrations. La pensée, c'est de la chimie, les vibrations, les molécules bougent, et donc du coup, il y a quelque chose qui se passe, et donc du coup, la personne, elle va ressentir peut-être la pensée, ce qu'on dit, ce qu'on pense, et le muscle, il peut nous donner des indications. Si j'approche la main d'une zone et que le corps, même si elle a les yeux fermés, le corps va percevoir que la verbalisation ou la main s'approche, et donc du coup, le corps, il peut me dire non, non, ça m'intéresse pas, là, ce que tu es en train, là, t'approches ta main, ça me plaît pas. Et donc, on peut déceler, Hmm. même sans douleur, une zone. Si quelqu'un a reçu un coup un jour, il n'a pas vu que c'était traumatique pour lui parce qu'il n'en a pas souvenir, mais le corps, il l'a imprimé. Donc on interroge les mémoires du corps. Donc, si tu veux, alors, avec un questionnaire, hein, de toute façon, tout ça est bien, tu vois, il y a un questionnaire avec des questions très établies. Tu fais
t'es un peu un détective en fait. C'est Tu ça. fais de l'investigation. Bon, Oui. t'as déjà des indices avec la Oui. problématique de la personne qui vient te voir, mais après tu vas aller affiner dans telle Alors, oui, direction ou pas, et puis surtout dans la direction où le corps est prêt à aller, et pas exactement. où nous, nos Non, têtes pourraient voilà. aller. On interroge le corps justement pour pas que le petit vélo dans la tête des gens, en fait, Ouais, travaille, ou alors parce que le corps, il a une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va fusionner, enfin extraordinaire, ça peut se prendre dans tous les sens, mais il a une capacité, en fait, des fois, à se souvenir des événements et auxquels il va y accrocher des émotions. Et donc la personne, elle n'a pas conscience que le corps, il peut se mettre dans un état, il va entendre, il va voir, il va sentir, il va percevoir, hein, introspection, proprioception, ce que tu disais tout à l'heure. Il va pouvoir se dire, bah, cet événement-là, je l'associe à un événement passé et je vais me mettre dans le même état émotionnel. Et donc générer des problèmes des stress et on comprend pas pourquoi. Il y a des gens ils comprennent pas, ils vont pas bien. Beaucoup me disent je viens mais je sais pas, je comprends pas. Il s'est passé un truc, ça m'a une odeur, un souvenir. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on dit, nous, c'est que l'événement a fusionné une émotion. Et nous, on va diffuser, alors c'est un terme en kinésiologie, on va diffuser, c'est-à-dire qu'on va dissocier les événements des émotions pour que quand il y a une émotion qui arrive, elle soit traitée pour ce qu'elle est et non pas par un vieux souvenir. Parce que le corps, il aime bien aller dans ses vieux souvenirs, même si c'est désagréable. ah, Et donc, on va diffuser, on va dissocier pour que la personne, elle gère au quotidien les événements, parce qu'on ne peut pas contrôler l'environnement et les événements. Et donc, on va ouais. l'apprendre à avoir un autre regard. J'aime bien utiliser ça. On va aller regarder les choses différemment pour pouvoir les gérer sans stress, en tout cas pas de stress qui va nuire en fait au développement de la Ça, personne. c'est intéressant parce que dans l'idée, quand on réfléchit bien, qu'on a beaucoup avancé sur nous, qu'on a fait des accompagnements thérapiques, à un moment donné, on peut se dire, j'ai bien avancé, je me sens bien, j'ai une situation personnelle, familiale, professionnelle bien, et pourtant, il y a les deux. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant quand je t'écoute, ça veut dire, en fait, la question, c'est pas de savoir si le corps a raison ou pas, parce que Non, on pourrait se dire, le corps a une vérité que le cerveau n'a pas. C'est pas ça, en non, fait. C'est, non, non. Il n'y a non. pas de raison psychologique explicable, en tout cas mentalisable. Le corps, il fait ses propres liens. Et quand la personne avait avec Ah. une problématique, elle peut au cours de sa vie avoir accumulé plein de choses. Et nous, on va aller chercher tout. C'est pour ça qu'on est des investigateurs. Un peu, on va sniper Ouais. et on va aller chercher tous les événements qui font qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette problématique, elle n'arrive pas à avancer. Il y a des problèmes, la gestion du stress, des émotions, etc. Et donc, du coup, les choses entre elles peuvent ne pas avoir du tout de lien. Ou alors, des fois, ils s'en souviennent même pas, ils sont dans le déni. Non, non, pas du tout. Non, non, mais ça m'a pas du tout marqué. Et puis là, il y a le bras qui me dit en train de me dire si, 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 vas-y. Il y a des choses que je ne peux pas verbaliser non plus parce qu'on va pas aller plus loin que ce que le corps est capable de libérer. Ce que tu disais, le corps c'est comme un oignon, il y a plein de couches, il y a une problématique, enfin le corps. La problématique, il y a plein de couches et on va enlever le nombre de couches ou la partie de la couche que la personne est capable de libérer. Et ça, c'est le corps qui te répond. Et c'est le corps qui me le dit, parce qu'on ne va pas enlever ce que la personne ne sera pas capable de gérer, parce que le but, c'est qu'elle rétablisse un équilibre. Et le Hmm. corps, il va compenser. Oui. Il va vouloir faire un équilibre, mais un équilibre qui est bancal. Si on enlève quelque chose et qu'on enlève trop, le corps, il va faire ça. Il va avoir du mal à revenir à l'équilibre. Nous, on va enlever ce qui va être capable de vibrer pour revenir à un état stable, et surtout stable, mais durable. Pour Oui. qu'après, il revienne, il enlève d'autres couches, il fait d'autres choses. Et ce qui fait qu'en kinésio, on ne peut pas savoir combien de séances. La personne, elle vient, Ah. et elle vient et elle me dit, voilà, j'ai cette problématique-là. Et même à la fin de la séance, on peut tester. Oui, mais le corps, il va continuer à travailler. Parce que quand tu disais que on passe par le corps, la tête, Oui. oui, ben, on va donner des informations au corps pour qu'il communique avec le cerveau, la tête, la psyché, l'esprit. Et donc, ça va continuer dans la Oui, séance. donc le cerveau, il va dire, tiens, nouveaux signaux, C'est ça. qu'est-ce qui se passe? La tête et le corps vont continuer à communiquer dans la séance. Et s'il faut une séance, eh ben, il faut une séance. Et s'il en faut plusieurs, il en faut plusieurs. Ouais. Et la personne va revenir. Et ben, j'aime bien, elle, qu'elle revienne avec des sensations et pas revenez dans tant de temps. Oui, tu peux C'est donner des pistes un c'est petit peu, ça enfermant. serait bien, mais tu veux que ça vienne Ouais, aussi c'est des d'elle, bah justement conseils. Ouais, voilà, l'alignement entre le cerveau et le corps pour c'est qu'elle ça. qu'elle puisse venir et qu'elle se sent pas aussi forcée à revenir. Mais c'est intéressant parce que finalement, même là, il y a tout un apprentissage que vous faites à l'école, mais Ouais, je trouve que ce qui est très sympa, enfin moi de mon point de vue, pour vous kinésiologues, il y a presque une posture d'humilité parce que c'est pas vous qui allez non, décider, vous ne non, savez pas du tout si ce jour-là vous allez pouvoir. D'ailleurs, ça, c'était aussi ma deuxième question, pour quel type de mots on vient, mais en fait, vous pouvez pas décider si en non, une séance ça peut se faire ou pas. De non. toute façon, ça, et ni le cerveau, c'est le corps. Ouais, Là, c'est le corps qui vous donne les réponses. Et exactement. donc, d'une personne à une autre, quel que soit, parce que tu accueilles des enfants et des adultes, Mm. il n'y a pas de règle en fait. Non.
Et on peut avoir à peu près, moi j'ai à peu près, j'ai fait plus de 1000 heures de formation, donc j'ai à peu près 200 protocoles. 200 protocoles pour déceler on va dire, il y a 150 protocoles de correction, équilibration. Bon, ça, c'est notre jargon. Mais deux personnes peuvent venir avec la même problématique, Oui. entre guillemets, l'arrêt du tabac ou quoi, mais on ne sait pas par où on va aller et comment on va équilibrer, parce que ça va être personnalisé. Et c'est pour ça que c'est vraiment, il y a pas on peut pas les Ah. mettre les gens dans les cases. Moi, j'ai horreur de ça. Ouais, Donc très bien, moi on aussi. peut pas faire des Ouais, cases, c'est pas possible parce qu'on ouais, va être adapté à la personne. oui. Et le kinésiologue qui dit bon il vient avec cette problématique, je vais faire ça. Moi, j'irai pas. Après, c'est Ah, ma c'est un bon personne. conseil que tu peux donner aux Voilà, auditeurs, hein, ouais. oui, tout à fait. C'est ma perception. Oui, C'est comme on va dire des packs de séances. Oui, c'est faisable. Mais moi, j'aime pas parce que si la personne elle vient qu'il y a qu'une séance, c'est ok. Puis c'est mm. peut-être aussi projeter la personne en dire moi, mon problème, il m'en faudra 3 ou 4 et du coup, elle se freine, elle se met des Oui, limites oui, pas à la guérison, mais à l'avancée et à l'aboutissement de son bien-être. Et donc, du coup, oui, je préfère que les gens reviennent dans leur corps et à faire confiance à oui. leurs sensations. Puis surtout, certains peuvent avoir envie de revenir. Alors, tu peux donner des indications, mais assez vite. Et puis d'autres, il leur faudra peut-être quelques mois C'est parce que ça. ça aura peut-être été Ouais. plus éprouvant ou entre-temps, ils se sont passé des choses dans leur vie. Mais voilà, chaque parcours est singulier par rapport à ça. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'on peut venir te voir pour n'importe quel mot, en fait? Déjà, c'est plus des mots physiques, des mots Tout, émotionnels, psychologiques, tout. tout. Alors Ouais. déjà, il y a des gens qui viennent en entretien aussi, pour entretenir le bien-être. Parce qu'ils savent que, par exemple, ils vont avoir un examen, Ah! ils vont passer le permis, il va y avoir un examen, ou alors ils vont aller dans de la famille, et puis Tati Bernard, ou Tati Bernarda, ou je sais pas quoi, elle a été hyper méchante quand elle était petite, et elle sait qu'elle pourra pas supporter la soirée. Des fois, ils viennent pour... déjà, Ah! ça peut aussi pour ça. C'est un peu comme en Asie, on va voir le médecin quand tout va bien, Ah non, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je et l'avais encore jamais si, entendu si, et c'est pour faire c'est en une autre sorte possibilité. ouais, mais c'est bien que tu le dises parce que moi je n'y aurais pas pensé, c'est En voilà pour prévision. oui, mais pour ceux aussi qui sont très connectés, qui se connaissent déjà très bien et qui font des Exactement. soins, Ouais. comme quelqu'un d'autre pourrait dire bon, je sens que ça va être un peu stressant ce week-end, je vais me faire un petit massage pour me détendre. Eh bien, il y en a un autre qui va me dire bah moi je vais non. aller voir ma kinésiologue Oui. pour calmer finalement mon corps, mon système Ouais. Ouais. nerveux Tout à fait. et puis en plus, mener l'expérience. Tiens, qu'est-ce que ça donne si je suis allée voir, moi je suis un peu curieuse en investigation dans l'autre sens, à un patient de se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait par rapport à un tel événement quand je vais voir la kinésiologue avant, est-ce que Oui. finalement ça marche et puis, parce que le but, à un moment donné, c'est que le patient soit autonome, parce Ouais. que il y a des blocages qui s'enlèvent pour qu'ils ne reviennent pas. Exactement. Parce que Oui. si à chaque fois on doit venir te voir avant chaque examen, bon, ça peut être Non. sympa, Oui. mais bon, Non, non. c'est Le pas ce que tu but, souhaites non oui. plus, Non, non. Non, non. hein. Le but, c'est qu'ils reprennent et puis que les phases soient, qu'ils apprennent par eux-mêmes et Mm, que quand ils viennent voir, s'ils doivent venir plusieurs fois, c'est que ça soit espacé dans le temps et que les cris soient moins violents. Enfin, bon, mm. ça, c'est pour des affections assez précises. Après, ils peuvent me dire pour voir pour plein de choses. La première chose qui est très importante, c'est si vous venez pour des douleurs physiques, il faut consulter le professionnel médical avant. Oui, tu fais bien de C'est le dire. obligatoire. Oui, oui, Pourquoi? Parce que oui. déjà la technique, la base de la technique, c'est le soulagement de la douleur. Quand ça a été créé dans les années 60, par un chiropracteur d'ailleurs, c'était pour soulager la douleur. Mais si on soulage la douleur, on la guérit pas, hein, on l'enlève pas, nous on la soulage. Parce qu'on va aller s'intéresser à la douleur, enfin, l'émotionnel qui va venir amplifier la douleur physique. Mais si on soulage la douleur et qu'elle est importante au diagnostic d'un professionnel médical, c'est contre-productif et là c'est niet. Donc C'est moi, ah oui, oui, contre-productif. on enlève, on amoindrit un symptôme qui peut être important pour le diagnostic médical. Donc Ah, c'est c'est bien de le dangereux. dire, ça. Ouais, Et ça, ouais. moi, Ouais, pareil. Alors systématiquement, ça, c'est aussi pareil pour dire comment on reconnaît un bon kinésiologue de quelqu'un d'un peu plus douteux. en tout cas C'est, d'éthique. ouais, ouais, D'éthique parce que ouais. moi c'est bon après la personne si elle prend rendez-vous et qu'elle nous a pas Et tu dit parles en bon connaissance de cause toi-même avec le diagnostic que ah tu as eu sur la... ouais Voilà, ouais ouais, ouais ouais, ouais. et pas donc ça va être pour la partie physique physiologique et après les douleurs émotionnelles ce qu'on appelle les douleurs émotionnelles les stress les blocages les sensations de mal-être il y en a ils viennent je sais pas pourquoi mais je vais pas bien. Je Hmm. sais pas pourquoi, je veux, voilà. J'ai une cliente qui est venue, qui vient, qui me dit, je vais continuer parce que je veux avoir des enfants et que je veux pas leur transmettre mes stress. Oui, parce qu'on sait que maintenant,
les émotions se transmettent de façon génétique. Il y a Ouais, plein on des y reviendra principes, tout bon, à ça, l'heure, mais sur le transgénérationnel, mais effectivement. ouais, Est-ce que toi, donc, en fait, on peut venir pour tous les mots, tout. est-ce que toi, tu as des spécificités ou est-ce que tu te rends compte finalement qu'il y a des gens qui viennent à toi et quand même, il y a des récurrences, tu vois, dans les Oui, diagnostics? tout à fait. Énergétiquement parlant, Ah, effectivement, j'ai beaucoup de clientèle. Alors, c'est plus féminin d'ailleurs que masculin. Mais peut-être pour le coup, malheureusement, mais, hein, oui, bah oui, oui. Alors déjà, ce qui consulte, c'est surtout des femmes, plus que les hommes. oui. Mais malgré tout, alors, moi, dans ma clientèle, j'ai énormément de violences faites aux femmes. C'est vraiment une grosse partie. Alors ça va des incestes aux attouchements, aux viols. J'ai même eu des femmes qui étaient à deux doigts de la tentative de meurtre quand même pour échapper. Donc c'est quand même des choses assez importantes. Tu as des cas lourds, ouais, Oui, oui, oui. oui, j'ai beaucoup de cas assez complexes. Ok. Donc violences physiques, sexuelles, beaucoup de violences sexuelles faites aux femmes quand elles étaient jeunes, hein, ou même femmes adultes. Mm. Et des cas aussi pas mal en lien avec la fibromyalgie. Alors, pourtant, je le communique pas hein, dans ma Oui, publicité, parce qu'on ne le voit pas mais sur ton non, site. non, Non, ouais. énergétiquement parlant, je dois Mm. les attirer, entre guillemets, tout ce qui va être maladie auto-immune, en fait, plus généralement Oui, maladie auto-immune, ok. qui se traite en kinésiologie. Et le combo kinésio et détoxination énergétique, d'ailleurs, enfin, c'est le retour des clientes, c'est quand même assez Alors, tu peux en dire deux mots sur la le combo? Ouais, le oui, combo. ouais. Alors, La c'est désintoxination oui, énergétique, la ouais. détoxination énergétique. Donc, c'est de la détoxination par l'homéopathie, mais transcutanée, c'est-à-dire à fleur de peau, c'est-à-dire comme c'est vibratoire, c'est des dilutions, mais qu'on porte dans un sachet, qu'on met dans une poche, qu'on n'avale pas. Ok. Et c'est le même principe que l'homéopathie classique, puisqu'on secoue le sachet, la fiole ou les granules, et ça crée une vibration qui Alors, fait que c'est dis-moi, capté par le corps. je le dis en plus à une professeure de SVT qui a les pieds bien sur terre, qui en crée, mais je vais me faire l'avocat du diable. Si je t'écoute, on va dire c'est complètement perché ce qu'elle Oui. dit. Oh, on va porter comme ça des petits trucs sur nous, ça va rien nous faire, on les avale pas et comme par magie, ça va nous guérir. Est-ce que tu peux en dire un peu plus justement pour Alors, dire oui, effectivement, ce qu'on appelle le quantique, hein, pour ceux qui ouais. sont un peu plus là-dedans, c'est le quantique. Maintenant, effectivement, on a démontré que la vibration, elle se transmettait par l'air. Le bruit, hein, c'est quoi? C'est une vibration hein, qui arrive à vos oreilles, qui est captée par vos tympans. Mm. Donc, c'est quelque chose qui va osciller. Et tout est oscillatoire, tout est mouvement, tout est vibratoire. Dans le corps, tout, les molécules, tout est vibratoire et mouvement. Et donc, le fait de secouer, ça fait appel à la mémoire de l'eau, qui a oui, la mémoire qui a imprimé la trace d'une molécule, d'une toxine que l'on a consommée dans le passé, ou même qu'on nous a transmis transgénérationnellement, les Mm. grands miasmes, etc. Et donc, en secouant, ça crée une vibration. Comme on secoue les granules, ça crée une vibration. Mm. Quand on les avale, le fait d'avaler, la digestion, ça crée des vibrations, et la vibration, en fait, va venir résonner avec nos molécules à nous. Et Mm. donc, du coup, va venir, en fait, évacuer la trace de la toxine, parce que comme c'est aussi une mémoire, si on a la trace de la toxine, des fois un stress ou quoi que ce soit, va nous rappeler, ah tiens, j'ai la trace de la toxine, si je développais une manifestation physique, un symptôme qui me rappelle ce que j'ai consommé, ce que j'ai vécu. Et moi, j'y mets de la kinésio, parce que la personne qui a créé cette technique, c'est quand même un docteur Jean Marchandise de Saint-Flour, et qui a créé cette technique-là. J'ai été formée à l'ECMA, j'ai même été formatrice pour cette technique-là. Il a quand même remarqué que lui, ça fonctionnait en transcutané. C'est lui qui l'a remarqué avec le docteur Jaricot, les dermalgies, que ça fonctionne au niveau de la peau. Donc Mm. là, il l'a démontré. C'est hyper Ça, c'est intéressant. voilà, ça Ouais, c'est ouais, ouais. et donc le combo avec la kinésio est très intéressant parce que moi déjà, j'ai pas le cerveau de Jean Marchandise, donc moi je vais tester le corps, les fioles Ok. pour déterminer un petit peu ce que l'on va mettre dedans. Et puis après, il y a une technique à part entière. Donc c'est aussi une technique à part entière que moi j'utilise en tant que technique Oui. et je mets la kinésio en outil. Et inversement, je l'utilise ça en outil comme un outil pour diagnostiquer, sniper, enfin diagnostiquer, non, pas diagnostic, mais pour sniper les informations bloquantes. Ne serait-ce que mettre une fiole de dilution sur le corps de la personne pendant Mm. une équilibration ou quand on l'interroge parce qu'elle vient avec une problématique, c'est quand même assez bluffant les informations qu'on peut avoir. Mais alors justement, quand tu as les réponses, après, pour venir soigner ces mots, les kinésiologues ont plusieurs techniques, ils ont une palette, le MDR, enfin, Oui, comment, une fois que tu as diagnostiqué et que tu as investigué, tu dis, c'est là, ça la ça y est. problématique. Ok, bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu fais? Alors nous, le corps, il nous dit c'est prêt à équilibrer. Ok. Donc prêt à corriger, équilibré. Là, on va aller chercher avec quoi? Alors effectivement, là c'est propre à chaque personne. Donc oui, on va faire appel aux modes oculaires. Donc on est comme le MDR, mais on Oui. ira, c'est pas de le MDR. On a toute une palette de techniques, on a des visualisations, des respirations,
On a aussi la médecine traditionnelle chinoise, puisque de toute façon, le chiropracteur qui a créé cette technique, il a remarqué qu'il y avait des liens avec les méridiens, les organes, les muscles, et donc la médecine traditionnelle chinoise. Donc il peut y avoir des points d'acupressure, des points neuro-lymphatiques, ce qu'on appelle des PNL. Alors si on a eu un cancer, on ne les massera pas. Donc ça, si vous avez un cancer, il faut le dire au kinésiologue parce qu'il n'a pas le droit de masser, parce que c'est des zones lymphatiques dans lesquelles les cellules, enfin les défenses immunitaires se logent, et les cellules cancéreuses aussi, donc on ne masse pas. Des points neurovasculaires, donc des points de pression. On envoie des informations au corps, donc on a plein de techniques. On n'est pas spécialisé d'une technique, on en utilise, c'est un peu comme une boîte à outils. Oui. Et puis on va les piocher, les différents outils qui vont convenir à la personne, être adaptés à la personne pour l'équilibration de la personne et faire mouche quelque part. Mais alors justement, ça, c'est toi qui décides de par ta formation ou c'est aussi le corps qui te guide Non. à quel... C'est le corps qui nous dit. Ah, C'est parce que nous, moi, c'est ce que je dis, ce que je disais. à chaque fois, c'est le corps qui Oui, te donne oui. la réponse, tout le temps, tout le temps. C'est ce que je dis aux stagiaires quand j'étais formatrice à l'ECMA, c'est que vous vous formez et vous avez une palette d'outils. De toute façon, on vous les enseigne et vous les testez. Comme il y a 50% de pratique, 50% de théorie, et ça, faut bien, si vous voulez faire une école, faut bien se renseigner là-dessus. C'est bien que du présentiel, pratique et théorie. Oui, ce que tu m'as dit en préparant Ne l'émission. s'apprend pas en visio, hein, on est bien d'accord. Et du coup, on apprend Mm. et on l'intègre dans notre corps. C'est-à-dire que les outils qu'on utilise, qu'on nous enseigne, comme on les teste, notre corps, il en a une mémoire. Donc quand j'interroge, c'est le client qui interroge la mémoire de mon corps, ma boîte à outils à moi avec tout ce que j'ai appris. Et il va me dire, bah, va chercher ça, va faire chercher ça, va chercher ça. Et donc du coup, j'utilise. C'est pour ça que c'est pas moi qui décide. C'est le client qui va chercher dans mes mémoires à moi, consciente, inconsciente et dans mon corps de ce que j'ai vécu quand j'ai appris, qu'on m'a formé, qu'on m'a fait des séances. On se fait des allers-retours entre nous, hein. Et donc du coup, bah, c'est le corps du client qui va me dire, bah, tiens, bah, va chercher ça, parce que moi, c'est ça dont j'ai besoin. D'accord, ok. Bon, écoute, on va continuer tout à l'heure, parce que je trouve ça, ce sujet passionnant. Alors, comme le corps, il y a aussi la matière qui répond à la pression. Sous nos mains, le métal prend forme pour se transformer en œuvre d'art. Voici un temps pour colorer tes idées et révéler ta créativité, à vivre ici et à prolonger chez toi. Voici la chronique Le repère créatif avec Morgane. Alors aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir l'art du métal à repousser. Et oui, c'est un loisir créatif, lui aussi très intuitif, et du coup, ça rebondit parfaitement avec une kinésiologue pardon, que tu es. Et d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on métal à repousser? Oui. Parce qu'en fait, il suffit de façonner le métal par l'envers pour créer un motif en relief sur l'endroit. Ainsi, une simple feuille peut se transformer en véritable objet d'émotion. C'est magique, c'est magique. Et oui. Waouh. Mais il faut des doigts de fée quand même, hein. Même pas. Il n'y a Ah. même pas besoin de savoir dessiner. Bon. Alors, ce loisir est très apprécié des adultes comme des enfants, car il ne nécessite justement pas de compétences spécifiques. Et en plus d'être intuitif, il ne coûte quasiment rien et ne prend pas de place. Donc, c'est vraiment le DIY parfait. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Ouais. Et à titre personnel, moi, lorsque mes deux enfants sont un petit peu agités, je propose de réaliser du métal à repousser parce que c'est vraiment très apaisant, ça calme, ça aide à apaiser l'esprit, un peu comme une méditation. Donc c'est vraiment magique. Bon, alors on a hâte de découvrir comment on peut faire. Alors déjà, pour la petite histoire, Oui. la technique du décor repoussé apparaît au Levant, en Europe, au 5e millénaire avant notre ère. Voilà. Ah, ça date. Voilà, ça date. Il devient très répandu à l'âge de bronze où le dinandier, donc c'est celui qui travaillait le cuivre et l'étain, sculptait des vases, des chaudrons, des cuirasses. Et donc ça vient de là. Voilà. Aujourd'hui encore, cette technique est utilisée par les artistes et les artisans. Mais c'est la grande tendance des cœurs ex voto que vous pouvez apercevoir juste ici. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et voilà. Donc c'est ce type d'amulette qui signera le retour du métal à repousser en 2025. Ah. Car comme c'est devenu en fait la star des cabinets de curiosité, les reines du DIY sur les réseaux se sont emparées de la tendance et se sont dit plutôt que l'acheter, eh ben on va le réaliser nous-mêmes. Ah, donc c'était un petit peu, ça existe depuis longtemps, c'était un peu passé de mode, Exactement. mais comme pour tout revient. Et là, ça revient. C'est la tendance du moment. Exactement, c'est une vraie tendance du moment avec la tendance des cœurs exotés. Ok. Voilà. Bon, bah moi j'ai envie d'être tendance et, et de m'y mettre. Hein. Alors, pour le matériel, il vous faut pas grand-chose.
Il vous faut donc des feuilles de métal à repousser comme ceci que vous trouvez facilement chez Cultura. Mais pour commencer, si vous n'avez pas envie d'investir, moi j'ai commencé comme ça. Si vous avez un chat, vous récupérez l'opercule de la barquette Ok. et vous pouvez déjà vous faire des petits tests. Ok. C'est tout bête, mais pour les enfants, ça marche hyper bien. Ok. Bonne idée. Donc il vous faut également un magazine ou un journal à glisser sous votre support pour ne pas abîmer votre table et pour vous permettre aussi d'avoir assez de mou pour pouvoir graver et que ça puisse créer des formes sur notre feuille de métal. Ouais. Il faut également deux petits stylets, un qui va servir à sculpter, l'autre qui va servir à embosser, créer des bosses. Mais si jamais vous n'en avez pas chez Bah vous, oui, parce que là, tu vois, moi, j'en ai pas. un crayon de papier peut faire l'affaire, Ok. bien taillé. Bien taillé. Et là, vous avez certainement tous chez vous également, vous savez, les baguettes un peu qu'on trouve au restaurant chinois. Vous savez, ces baguettes en bois. Et bien, on peut très bien l'utiliser pour Oui, mais elles remplacer sont le pas stylet bleu. assez un petit peu quand même. Il y a un petit bourron. Oui, au mais final. tu peux très facilement quand même avec créer Ouais. et embosser. Ok, très Ah ouais, bien. Parce qu'en fait, tu viens tourner pour chauffer le métal. Et vu que c'est du bois, ça reste assez mou. Et dis-moi, les brochettes comme ça pour faire tes grillades, ça pourrait le faire ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Alors, Je suis en train remplacer de le réfléchir stylet. à ce que, oui, voilà, ce Pour que j'ai dans mon remplacer, tiroir. Mais le mieux même, c'est un crayon de papier parce que ça ne marque pas sur le métal. Ok, donc tu viens nous dire, tout le monde a crayon de papier chez soi. Voilà. On va acheter un. Un stylo Ça, c'est bon. et puis du scotch et Bon. des ciseaux. Ok, bon, ça, c'est ok. Ouais, tu Voilà. vois, il faut vraiment Il y a pas plus d'excuses, grand-chose. hein. Ouais, Voilà, il y a plus c'est ça, d'excuses. d'excuses. Alors, la première étape. Tout d'abord, on va imprimer un motif qu'on va trouver sur Internet en tapant, par exemple, dessin, coloriage, coloriage feuille, coloriage fleur, coloriage exoto, bref, ce qui vous parle. Une fois que vous l'avez imprimé, vous allez venir le coller comme ceci avec du petit scotch sur votre feuille de métal à repousser. Ok. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de savoir dessiner parce Non, que là, ça me plaît bien. Hein. parce que je vais t'expliquer l'étape suivante. Ouais. L'étape suivante, ça va être avec un stylo de venir repasser sur tous les traits du motif. Ouais, déjà, ça calme, ça détend. Oui. Et Ouais. c'est à la portée de n'importe quel Ah oui, enfant, là, ouais, adulte. oui, ah oui, à Et ma tu portée. vois, tu peux avoir des motifs complètement fous sans savoir dessiner. Waouh. Et donc, comme tu es sur un journal, le fait de repasser sur tous les traits, magie, de l'autre côté, va embosser déjà la feuille. Ouais. Et là, tu vois, j'ai juste repassé sur les traits. J'ai Ouais. déjà quelque chose de très joli, même si ça n'est pas fini. Mais c'est D'accord. déjà très joli. Voilà. Donc ensuite, on va venir enlever le motif imprimé sur la feuille. Oui. On va retourner du côté argenté. C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des feuilles bicolores, moitié dorées, moitié argentées. Ouais. Et sur la partie argentée, avec un stylet ou un crayon de papier, vous allez repasser sur tous les traits du motif pour les embosser encore un peu plus fortement. D'accord. C'est ça le secret. Ah. Oui, parce que là, quand j'ai vu, je fais, ça peut suffire. Non. Alors, ça peut suffire, mais si tu as envie de kiffer et d'aller plus loin, Ouais, c'est bien. et de te Tu prendre conseilles. pour un artiste, un artisan. Non, puis on il écoute faut aller plus l'artiste. Ouais, il faut aller plus loin. loin. Voilà. Donc, tu repasses sur tous les traits. Une fois que tu es repassé sur tous les traits, tu vas venir embosser. Embosser, c'est quoi? C'est créer une bosse. C'est là que tu peux prendre le stylet boule Oui. ou la baguette du restaurant chinois. Ok. En fonction de ce que vous avez sous la On main. va tous aller au resto chinois ce soir. On a tout ce qui Et traîne dans alors nos placards. Et là, en fait, tu vas venir exercer une rotation sur la feuille avec toujours ton petit magazine ou ton journal en dessous. Et en fait, à force de tourner, ça va chauffer le métal et tu vas pouvoir, comme ceci, venir créer vraiment des bosses. Ah, ça va chauffer le métal et ça va créer des Exactement. bosses. Et c'est ça qui va faire qu'on va obtenir, hop, ce résultat avec vraiment des creux et des pleins. Ah, super. C'est magnifique. Hein. C'est donc vraiment à la portée de tout le monde. Ah oui, je confirme. Et le résultat, il est impressionnant. Le résultat est waouh. Moi, je vous dis, mes enfants, ils en font. À chaque fois que je regarde, je me dis, mais waouh, ils sont trop forts. Non, Ouais. Oui, ils sont forts, mais surtout la technique, elle est. Ouais, non, mais c'est un atelier waouh. Hein. C'est un atelier waouh. Moi, je reçois plein de gens en Je atelier. fais beaucoup d'ateliers waouh, mais. Et celui-ci, ce qui est génial, c'est que même les gens qui se disent pas manuels, Oui. ils écoutent leur intuition, ils écoutent leur corps, ils suivent les lignes, ils suivent les traits, c'est méditatif. Et quand ils voient juste le résultat au dos, qu'ils n'ont plus qu'à graver, il y a vraiment un effet waouh. Ouais, ça Voilà. te fait du bien, ça te rebousse. Oui, il faut compter environ 1 heure Ok. pour réaliser son projet calmement. Ce qui est génial, c'est que si jamais on est interrompu, il n'y a pas de problème, on peut s'arrêter et reprendre après. Oui, il n'y a pas d'histoire de séchage, de quoi que ce soit. Donc ça serait c'est bien que Exactement. tu le dises.
Moi, personnellement, du côté de mes inspirations, j'adore l'art mexicain très coloré, où les ex-votos sont liés à la fête des morts. Vous savez, El Dia de los Muertos. Mais oui, fameux dessin animé. Et oui, Coco. Bah oui. Voilà, El Dia Tout le de monde a la los... ref, là, quand Voilà, même. tout le monde a la ref. Et du coup, ce qui est génial, c'est que là-bas, ils célèbrent pas du tout les morts comme nous. C'est quelque chose de très joyeux et de très heureux. Et les ex-votos là-bas sont présentés comme des objets votifs, c'est-à-dire qu'ils commémorent l'accomplissement d'un vœu. Donc, ces gravures célèbrent des miracles ou des faveurs reçues et sont peintes par des artistes avec une dimension très spirituelle. Mais nous ne sommes pas obligés de faire des ex-votos. Il y a ici un soleil, une colombe, et à mes ateliers, j'ai tout. J'ai même des enfants qui me font des Pikachu. Ah, Donc, super. voilà. Mais tu disais, on peut les colorer. Non, on peut pas. Si, on Alors peut. si, moi je le fais pas, mais tu peux très bien le colorer après. Alors soit à l'encre de Chine pour lui apporter un aspect vieilli, en le frottant avec un petit sopalin, etc. Mais sinon, même au feutre Posca, tu peux venir les colorer sans aucun problème. Ok, oui, on peut se rajouter des étapes après. Ah, en tu peux plusieurs t'en temps, rajouter. Tu peux même rajouter des strass. Oui. Tu vois, j'allais dire. sur tout ce qui est oiseaux, etc., tu te rajoutes des strass collants. Et c'est, à la pince épilée, c'est génial. Tu connais Muriel? Tu en as fait? Ce que tu me dis Alors, oui, oui, avec les non, strass. mais je me doute que oui, on peut coller parce que ça me fait penser aux arts aztèques. Parce que je pense qu'ils utilisaient ces techniques-là avec l'or, par contre, mais sur des feuilles enfin, assez épaisses, mais qu'on pouvait bosseler parce que l'or est malléable. Exactement. Et ils mettaient des objets, alors ils mettaient des pierres bien souvent. Ils mettaient des pierres, c'est pour ça que les strass m'ont fait penser à ça. D'accord. Super. Donc ça, ouais, le résultat est vraiment waouh. Le résultat Voilà. est vraiment waouh et sans beaucoup d'efforts et c'est très méditatif. Ça on aime. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que graver le métal, c'est donner forme à une énergie créative profonde. Chaque geste, chaque pression appelle à flirter entre force et douceur, maîtrise et lâcher prise. Cette technique explore l'équilibre entre le contrôle et l'intuition, à l'image de notre force intérieure en perpétuelle évolution. Merci Morgane. Franchement, alors moi ça m'a beaucoup plu cet instant de créativité. Sous nos mains, le métal cabossé, bah, ça devient beauté, un peu comme notre corps quand on apprend à l'écouter. J'espère que ça vous a donné envie de le faire chez vous, ou sinon d'avoir envie de le tester, de participer à un des nombreux ateliers créatifs que propose Morgane. Et vous trouverez toutes les infos sur ton site lerepèrecreatif.fr. Un grand merci Morgane. Et j'en profite juste Oui. pour glisser, je me permets que cet atelier a été un tel succès qu'on m'a demandé des kits. Donc du coup, j'ai créé des petits kits de métal à repousser Oui. au tarif de 16 € qui sont disponibles à mon atelier pour créer chez soi une dizaine de modèles, tout simplement. Voilà, avec tout le matériel à l'intérieur. Bah franchement, merci, c'est super. On prend note et puis bah voilà, on a hâte de le découvrir voilà en présentiel ou de le faire chez soi pour voilà avoir un beau moment de méditation. Un grand merci. Voilà, ça t'inspire? Oui, et notamment en kinésiologie, des fois, on demande aux clients de faire des travaux méditatifs, justement. Alors, ça peut être ce qu'on appelle de l'ancrage, c'est-à-dire pour poursuivre la séance. Et ça m'est arrivé de conseiller à des clients de faire des loisirs méditatifs, du coloriage. Et ça, c'est hyper important parce que pour la coordination et puis pour le symbole, enfin, et puis la confiance en soi, parce que quand on réalise un objet comme ça, Oui, bah même il y moi. a des gens qui ont besoin en fait de se gratifier. Ouais. Donc ça me fait penser à ça par rapport. Oui. Je le mettrai dans ma boîte à outils d'ancrage. Super. Donc en tout cas, tu pourras les conseiller, voilà, Tout à fait. voilà, ou les renvoyer directement chez Morgane, c'est super. Encore mieux. Pour venir justement à nos questions, Muriel, en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est je me dis comment le corps il peut posséder des informations que le mental n'a pas encore compris ou qu'il ne sait pas. Alors, Comment comment le corps. Alors, il y a Oui. d'un point de vue génétique. Bon, ça, ils l'ont découvert. Alors, ils l'ont découvert. Disons que j'aime bien dire que moi, le vivant a déjà tout inventé et que la kinésiologie, la médecine, la science, ce qu'on veut, sert juste à redémontrer ce que le vivant a déjà mis en place. En fait, ça vient révéler. Ouais, exactement. En tout cas, c'est ton approche. Ouais, c'est mon approche, exactement. On a découvert le gène du traumatisme, comment dans l'ADN les émotions modifient le gène pour après le transmettre dans les gamètes et on le retrouve. Et bien souvent, c'est la troisième, quatrième génération qui paye les pots cassés d'un vieux trauma.
Il y a d'autres mémoires, le corps, il imprime par Ça des a été micros. prouvé scientifiquement, parce que là, je Oui, reviens tout oui, à l'heure oui, à oui. quand tu disais Oui, oui, que le gène du traumatisme, oui. et il me semble que moi, je l'ai entendu justement par rapport à des femmes qui peut-être, elles, n'avaient pas subi de violences sexuelles, mais qui portaient ça aussi dans leur gène. Je pense à ça parce que tu Oui, accueilles aussi exactement. des femmes qui Oui, l'ont subi oui, réellement oui, un oui. trauma dans leur corps, mais d'autres peuvent se dire, je n'ai rien vécu. Voilà, je n'ai rien vécu, je ne comprends pas. Par contre, un homme ne peut pas m'approcher. Bon, Voilà. voilà, un exemple, hein, Et, s'il y a eu un et le viol, corps etc. confirme qu'ils n'ont Et pas subi non, un non, non, oui, trauma tout à fait. Mais il à y a l'instant une T. ambiance et le fait de percevoir la personne qui va s'approcher, elles vont se mettre en état d'alerte et puis bah voilà. Donc le corps, il va faire ses propres mémoires. Alors il y a cette mémoire-là, il y a le fait d'avoir entendu des bruits. Hein, je pense, on dit souvent au Bataclan hein, quand il y a eu les événements, une porte qui claque, hop, et ben, ils vont se rigidifier et le corps en se rigidifiant, il va imprimer des micro-contractures, des micro-mouvements gênants. Puis après, il y a les souvenirs, hein. Il y a tout ce dont on va se souvenir ou pas, les mises en déni. Donc le corps, il a différents moyens de recueillir, de mettre en mémoire des informations corporelles. Et puis bah, après, il y a inconscient, consciente. Il y a plein de... Et alors quand justement il y a le côté transgénérationnel, il y a le côté peut-être de l'enfance, on ne se souvient pas. Je pense aussi à l'état embryonnaire. Est-ce qu'il y a quelque chose où déjà en tant que fœtus, parce que la Oui, maman ou le papa, enfin l'environnement familial. oui. C'est les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires intra-utérines. Oui. Alors dans la deuxième école où j'ai été formatrice aussi, l'Académie de kinésiologie, l'ACA, et ben avec une collègue à moi, avec qui j'ai été formée, et on a passé l'examen ensemble, et ben on travaillait justement sur ça, sur développer un stage. Enfin, c'est elle qui va l'animer, qui le développe. Et puis on a travaillé en séance pour, oui, il y a des mémoires intra-utérines. Effectivement, des ambiances, et ça en séance, on le voit constamment, on teste, on fait ce qu'on appelle des récessions d'âge, c'est-à-dire qu'on va chercher les informations dans le vécu de la personne et on peut tomber en vie intra-utérine. Et récemment, alors ça m'est arrivé aussi chez les animaux, alors je vais parler du cas de l'animal, mais Oui. c'est des premières semaines, parce que j'aime pas trop des fois développer pour les clients, enfin voilà. Euh, premier mois de gestation du chien, il y a eu un événement, une mémoire d'accident. Bon, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Percuté par une voiture, une claque qui porte, une porte qui claque, pardon. Enfin, je sais pas, quelque chose de soudain. Parce que bah, là, dans l'utérus, un embryon, il met des choses en place. Et puis quand il se construit cellulairement parlant, il y a des communications chimiques, cellulaires, organiques qui commencent à se faire. Et il peut y avoir des petits gravillons qui viennent mettre des infos. Et puis, bah, voilà, tout se transmet. Hein dans le Hmm. liquide amniotique, par la mère. L'ambiance de la mère peut aussi influencer eh bien, le fœtus. Ouais, Et puis après, ça quand nous il va stresse, ça nous naître, met beaucoup de pression, bah, mais c'est la ou pas, réalité. Mais ou c'est la pas. Chaque réalité. événement ne va pas créer de traumatisme, heureusement. Mais des fois, on dit, bah voilà, vous êtes né dans cette ambiance et vous êtes construit dans cette ambiance, mais c'était pas votre chemin de vie à la base. Et c'est venu vous mettre un petit peu à côté de Vous vos pompes. désaxez? Ah, Ouais. d'accord. Là, je Hmm. suis à côté de mes pompes, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, il l'a été pendant 20 ans dans ses pompes. Et puis d'un coup, le client, il arrive et je me sens à côté de mes pompes parce qu'il y a un événement qui est venu résonner avec quelque chose dans la vie intra-utérine et qui est venu le perturber à ce moment-là. Il faut le Hmm. remettre dans son axe de vie. Bah, dis-moi, je reviens justement, mais tout ça a été prouvé. Alors, bon, les mémoires embryonnaires, moi j'ai envie de dire, ok, mais les mémoires transgénérationnelles, tout ça a été prouvé justement. Bah, en tout cas, sur la piste des gènes du traumatisme, oui. Alors, ça Oui, s'appelle des méthylations. Hein. Si on prend le terme technique scientifique, oui. ça s'appelle des méthylations. C'est des groupements spécifiques de carbone et d'hydrogène qui viennent se mettre sur l'ADN et qui viennent bloquer l'expression d'un gène. Et ça, ils l'ont démontré. J'ai lu un livre dessus, d'ailleurs, qui est fait par une scientifique. J'aurais dû l'amener parce que c'est un livre qui est très intéressant. Il est Ah, bleu. Ça s'appelle les émotions et l'ADN, je crois. ok, Et bon, ils ont en tout cas, les démontré, auditeurs pourront, ouais, ceux qui ouais, sont parce intéressés à la qu'il regarder, est, les émotions et l'ADN. c'est hyper intéressant. Oui. Et ils Et montrent, scientifique, hein, voilà. alors pour le coup, oui, il y a une approche scientifique et psychologique, Oui, parce que c'est fait oui. avec un psychologue et un psychiatre, et donc du coup, ça montre que il y a des gènes du traumatisme et que ces personnes-là qui ont vécu, il y a eu une action sur le gène qui a été transmise, et donc du coup, bah là, ça s'est exprimé. Alors c'est réversible, c'est ça qui est bien. Ouais. Et il démontre quand c'est réversible. Avant la formation des cellules, des gamètes, hein, des ovules, spermatozoïdes, on peut l'enlever, mais si ça reste, eh ben, ça se transmet. Et bien souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mémoires. C'est marrant. J'ai confiance dans les hommes, mais j'y arrive pas. Bah oui, bah, l'arrière-grand-mère a peut-être a été violée ou, enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça.
Et sur les événements traumatiques, les guerres, on parlait du Bataclan, bon ben voilà, il peut y avoir là sur des personnes qui se sont mis dans des états d'explosion, une porte qui claque, ça va les mettre dans tous leurs états. Eh bien peut-être que les générations d'après, ils auront peur des lieux clos, par exemple des phobies, des lieux clos, là, etc. Donc on peut pas. Et en même temps, alors quand on vient en général, c'est parce qu'on a une problématique, mais quand je t'écoute, je me dis bah on a peut-être des mémoires transgénérationnelles qui nous paralysent, qui nous handicapent, et puis en revanche d'autres qui nous donnent des ressources. Oui. Bon, je sais pas si tu es là pour forcément les révéler en séance, parce que tu es plus là, j'imagine, pour répondre à une problématique, mais si, ça peut venir dans la conversation si le corps, ça peut aider. Si le corps, des fois, il tombe sur des choses positives, puisque Oui. on va, par exemple, tiens, à 4 ans, ça vous parle et tout. Puis là, ah, mais oui, là, il y a eu un événement, c'était génial, j'étais partie en vacances chez ma grand-mère, il s'est passé un truc, et on le reconnecte, en fait, avec quelque chose de positif. Ah. Et on remet dans la mémoire du corps, tiens, ça, c'est positif. Parce que je prends l'exemple de la fibromyalgie où une cliente, c'était on va dire, son habitude, c'est d'avoir mal. Quand elle n'avait pas mal, c'était pas normal. Non, c'est remettre la normalité sur quelque chose de positif parfois. Ça peut être ça, une séance aussi. Ça peut être ça. Oh, c'est très bien de le dire, ouais. Et donc c'est vraiment. Alors, quand après, on le disait tout à l'heure, hein, il faut un équilibre entre le corps et le cerveau. Une fois justement qu'on vient en fait et que le corps donne ses problématiques, mais aussi ses réponses. Comment faire? Est-ce qu'après il faut avoir un accompagnement derrière psychologique pour que tout ça s'équilibre? Ou ça se fait de manière naturelle? Ça dépend des gens. C'est encore pareil, c'est que ça dépend. On est complémentaires, c'est-à-dire que la kinésiologie n'est pas une technique magique. Oui, On mais n'a pas c'est de vrai que baguette. quand t'écoutes, hein, c'est un peu comme l'atelier. Moi, quand je t'écoute, ça fait un effet waouh. Tu vois, on a tous envie de se dire, mais pourquoi on va pas, qu'en fait, on va plus facilement voir un kiné, un ostéopathe, Ouais. hein, c'est plus courant. On a envie de se dire, mais il faut aller régulièrement voir un kinésiologue, tu vois, quand je t'écoute. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle Bon, tu les vas prêcher pour verbaux. ta paroisse, mais tu vois, Alors, enfin, moi j'aime bien parce que les personnes, moi je travaille beaucoup en lien avec d'autres techniques. Parce que oui, de toute façon, comme on n'est pas hyper spécialisé, je vais prendre l'exemple, il y a des verbaux, ils adorent, il faut qu'ils parlent, qu'ils parlent, qu'ils parlent. Sauf que sur la table, on n'est pas, c'est pas le lieu, et surtout, je suis pas formée. oui. Enfin, je suis pas psychologue ni psychiatre, je suis pas formée à ça. Mhm. Par contre, on va soulever des points et qui vont être travaillés derrière en psycho parce Ouais, qu'ils vont avoir besoin d'en parler. oui, Et c'est comme ça oui. que ça se fait. C'est une approche pluridisciplinaire qui parfois, pour certaines personnes, est nécessaire. Oui, donc tu peux les aiguiller ou tu Ah peux oui, le oui, oui. ressentir ou Ah tu oui, sens oui. là, avec Ah ton oui, oui. expérience, se dire, je Mais sens que vous aurez peut-être je un teste, accompagnement par la parole. c'est le corps qui me dit. Ah, ok. Et régulièrement, je teste haute technique, oui. Et Hmm. j'envoie vers des ostéos, vers des kinés, et une ostéo avec qui on s'envoie des personnes, parce qu'elle est très ouverte sur l'émotionnel, elle m'envoie des personnes, et moi je lui envoie des personnes pour Ah, accompagner, parce que on va en kinésio, on va débloquer le côté émotionnel, peut-être des fois un peu, pas biologique, mais on va débloquer quelque chose, parce que l'émotion a figé sur une amplitude de mouvement moindre, mais après, il faut agir dans la structure. On va envoyer des kinés ou des ostéos. Et hmm. inversement, l'ostéo, moi, des fois, elle m'envoie parce qu'elle voit qu'au niveau ostéopathique, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire. Elle pressent que l'émotion bloque. Ouais, que ça cristallise et que la personne Voilà. va revenir régulièrement, en Oui, fait, qu'elle s'en régulièrement. ressort pas. Et puis, voilà, sur des mots chroniques, Oui. répétitifs, où l'émotionnel, là, a un grand impact. Et puis, les gens viennent me voir. Après, ils retournent voir le kiné ou l'ostéo. Et là, le kiné ou l'ostéo vont plus loin, eux, dans leur technique. Et c'est cet accompagnement-là qui fait que on Oui, donc réduit dans le temps pluridisciplinaire. Hmm. la guérison quand il y a un accompagnement médical ou le mieux-être quand on est juste en Hmm. kinésio-psycho. Hmm. Enfin, Non, mais ça revenait même tout à l'heure. Et après, pluridisciplinaire, vous avez besoin de méditation, faites une activité artistique. Non, mais c'est vrai, bah oui, c'est composé ensemble et pas chacun de son côté. bah Et tu as déjà exactement. cette vision globale et holistique. Quand je t'écoutais, je me disais, est-ce que quand on est enfant, c'est plus facile ou est-ce que, tu vois, c'est des croyances. On va voir si tu viens les dégommer ou pas. Est-ce que quand on est sportif, on pourrait dire qu'on est plus connecté au corps, donc la séance, ça va être plus efficace. Est-ce que tu as des Non. patients plus faciles que d'autres ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir parce que effectivement, les grands sportifs, hein, ils ont d'autres traumas et ils se mettent dans des critères de performance qui peuvent les bloquer. Nous, on va les aider à les débloquer. Il y a un grand Ah, tennisman qui est suivi, Djokovic.
je crois. Oui, Celui qui est allergique au gluten. oui, Bon, oui. bah, Il est très inspirant, lui, hein, parce qu'il est Ouais, très... et puis il est suivi par un kinésiologue. Pour les Ah, préparations sportives, je suis on pas accompagne étonnée les dans son le discours. kinésio accompagne les sportifs. Pour les préparations sportives, pour les récupérations, parce que parfois... Alors, c'est un client qui m'a appris ça, qui était rugbyman. Il y a un grand rugbyman, il passait plein d'IRM, plein de trucs, il y avait un blocage encore, il savait pas, il était allé voir un kinésiologue, le kinésiologue a trouvé le muscle où il y avait quelque chose en testant. Et après, ça a facilité le corps médical pour action. Il a pu reprendre le rugby. C'est un client qui m'a appris ça. Donc Ah, c'était rigolo. Et après, les gens, en fait, enfin, moi je les appelle des autoroutes en règle générale, où la séance elle file droit parce qu'il n'y a pas de barrière, parce que des fois les gens peuvent bloquer les informations ou les ouais, contourner, ou pas. C'est oui, mais j'ai envie d'aller mieux, mais il y a un truc qui me bloque, et donc du coup ouais. c'est plus compliqué, il faut plus de séances, Enfin, faut c'est le corps lever. qui dit, hein, c'est pas lui qui veut. Hein, C'est ça. voilà, Ah oui, c'est oui, le oui, corps tout à fait. C'est qui le bloque, corps hein, parce que c'est qui ça qui est bloque. bien. La C'est personne pas elle le dit oui, mental, je veux. parce que le mental veut rentabiliser la séance et y aller. On est d'accord. Le mental il dit, allez-y, réglez-moi tous les problèmes que j'ai, soyez mon. C'est ça. Et Mais le des mental, fois, voilà, je pense qu'on vient tous avec mental fort ou exactement, ouais. pas, l'envie de régler tous nos problèmes en C'est une séance. ça. Mais alors t'as des Mais corps autoroutes et c'est pas forcément les plus sportifs. non, parce que moi, ce que j'appelle les corps autoroutes, c'est ceux qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, Oui, même par d'autres techniques, ouais, et qui c'est fluide. Alors, parce qu'il n'y a pas. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait d'autre et qui viennent, c'est leur première séance d'accompagnement bien-être, mais ils sont prêts, ils sont ouverts et le corps n'a pas de blocage. Et c'est des autoroutes, on teste. Il n'y a pas de moyen contourné pour arriver à la. Parce que l'inconscient, même des fois, il bloque des trucs. C'est des oui, mais j'ai envie, mais il y a un truc, le mais. Et du coup, ça bloque. Mais alors, les gens autoroute, oui. Alors, voilà. Et là encore, il n'y a pas encore de case. En règle générale, je dis bien en règle générale, la plupart sont ceux qui ont déjà fait un travail sur eux, mais Bah c'est alors pas écoute, là que je ça. suis pas là que pour m'exposer, mais je n'ai pas fait de kinésiologie avec toi, mais j'en ai fait avec deux personnes différentes. Et à chaque fois, je faisais partie des personnes autoroute et j'étais surprise parce que pareil, je me dis ah bon, connecté à mon corps. Et elle me le disait, donc c'est aussi un message, je ferais passer aux gens. Elle me disait mais ça se voit que tu as fait beaucoup d'accompagnement sur Mm. toi, une connaissance de toi, que tu as beaucoup avancé. Donc c'est pareil, c'est pour ça aussi dire que ce n'est pas, si je parle de moi, c'est pour dire que ce n'est pas une solution miracle, c'est la Ouais. nécessité d'accompagnement varié et si ça s'est débloqué là avec la kinésiologie à l'instant T, mais c'est parce que c'était le moment où le corps était prêt et qu'avant il fallait passer par d'autres types d'accompagnement Ouais, ouais. qui étaient plus prêts. Mais ça peut paraître décourageant et en même temps c'est important de le dire, il n'y a pas de solution miracle, voilà, donc il n'y a pas de prophète, mais si continuellement on travaille sur soi, qu'on sent les ressources qui nous fait du bien, à un moment donné il y a des choses aussi qui vont beaucoup plus vite et qui viennent se décanter, hein, et en général Ouais. ils ont tous le même discours, ça se voit que vous avez fait des accompagnements, donc les choses avancent. Donc, parce que parfois on peut avoir l'impression de stagner, hein, de pas Ouais, avancer, parce qu'il y a des. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on vient chez toi, parce qu'il y a des récurrences. Mais malgré tout, même si on a cette sensation de venir chez toi, parce qu'on se dit, ça fait 20, 30, 40 ans que je trimballe ce truc, non. Ça... S'ils ont fait un travail avant, bah, c'est peut-être le moment, cette technique-là, à ce moment-là, qui vient faire le levier et qui disent, bah, Ouais, tiens, tout d'un coup, ça a fonctionné alors que j'ai fait mm, 5 ans de psychothérapie, ça n'a jamais fonctionné. C'est pas ouais, vrai. Ils ont fait des choses, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas ouais. la technique à ce moment-là, mais et inversement, Et c'est ce que j'allais te dire, bah, c'est quelqu'un exactement ce va que j'allais venir dire. 2 fois me voir Ouais. ou voir un collègue en kinésio ou pareil, des gens ils viennent voir, je suis allée voir deux kinésios, j'ai fait 3 séances avec chaque et puis avec vous en une séance. Oui, mais non, parce que la séance, peut-être que vous n'avez pas l'impression que ça a fonctionné, mais ça a Mm, débloqué des choses oui, dans l'inconscient et on s'en rend pas compte. oui. Et des fois, il y a des gens qui disent, ah, j'ai libéré un truc, c'était génial, c'était super, mais c'est magique votre Ouais, bah technique. oui, oui. Oui, et puis la deuxième séance, oh bah cette fois-ci, non, j'ai rien fait, il y a rien. Et puis 3 semaines après, c'est les autres qui disent, bah dis donc, t'as changé l'habitude, tu te serais énervé, le mec il t'aurait pas laissé traverser, tu te serais énervé, tu lui aurais gueulé dessus, Ouais. etc. Et là, il dit, ah mais ouais. Et du coup, des fois, c'est dans la subtilité Oui. et les autres qui voient le changement. Et Plus eux, que nous, ça c'est et important que tu j'ai dises. envie de dire que ces gens-là, c'est du pain béni parce que du coup, ils arrivent. Bah ouais, non, mais pour moi, il s'est rien passé pendant. Et puis finalement, c'est ma mère qui m'a dit que j'avais vachement changé et qu'au final, je vais bien. Et généralement, ces gens-là, ils n'ont pas l'impression que la séance a fait quelque chose. C'est des gens qui ne reviennent pas nous voir, mais parce que ça a changé quelque chose de fond. Et c'est OK. Hmm. Et alors là, du coup, quand je t'écoute, je me dis, en fait, il y a plein, il y a des personnes pour qui la première approche en accompagnement, ça peut être intéressant, ça va passer par le corps. Donc peut-être que quand ils vont vouloir débloquer des choses, la première thérapie Mhm. qu'ils vont engager, ça peut être la kinésiologie, parce que leur, ça correspond. Ouais. Donc voilà, le canal du corps, et puis d'autres, ça peut être d'abord le canal du cerveau. Mhm. Hein, enfin, bon, les deux, ça peut être bien, mais tout est possible, en fait, dans ce chemin-là, on Ouais. est d'accord. Oui, 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 Hein, tout à fait, oui. Ouais, ouais. et, euh,
C'est quoi le déclic justement pour aller voir la kinésiologue justement est-ce que c'est justement quelqu'un qui se rapproche de ton métier, un kiné, un ostéopathe, quelqu'un qui essaye déjà de travailler sur le corps et qui a des blocages? Non, Pas forcément. non, pas forcément. Il y a plein de cas de figure en fait. Mm. Il peut y avoir le bouche à oreille, la Mm. circonstance. Tiens, je suis Mm. passée devant le panneau, je connaissais pas, un peu comme moi quand je suis arrivée à l'ECMA. Moi, il faisait beau, Une j'ai entendu, intuition. voilà, les intuitions, vas-y, oui. Mm. Ou le Bon, hasard, le bouche à oreille, le bouche à le oreille. bouche à oreille. Quand on voit des problématiques communes et que l'autre Ouais, personne dit tiens, je voulais arrêter de fumer, j'ai pas réussi. voilà. Mais va la voir. Ou alors des gens, tiens, tu vas vachement mieux, mais t'as fait Ah, quoi? qu'est-ce que t'as fait? Bon, bah, tiens, je suis allée voir telle personne. Bon, bah, il pousse Mm. la porte. Il y en a, Massage coup c'est, d'éclat. Non, pas du tout. Coup d'éclat chez Muriel. sinon ça fonctionnerait chez moi. Donc. Et puis il y a des gens, ça va être baguette magique, c'est vous êtes mon dernier espoir, j'ai tout essayé et Quel bon. stress. Et là, oui, mais Pression, si non? ça fonctionne pas, on a toujours tendance à dire en kinésio, on nous a toujours appris ça à l'ECMA et moi je le transmets aussi. C'est si on réussit, c'est pas grâce à nous, tout comme on échoue, c'est pas à cause de nous. Oui, pas porter toute cette Ah non, responsabilité non, en bien ou en pas bien. parce que c'est la personne qui fait le pas de venir et de changer et d'évoluer. Nous, on est juste des leviers. Donc, s'ils vont super bien, c'est pas grâce à nous. Nous, on a juste été là, enfin, en partie, mais 10%. Parce qu'on a été là, on a utilisé les outils, on a fait qu'il est allé mieux. Mais pareil, si ça réussit pas, bah, ça peut être lié à nous aussi. Pour X raisons, on était fatigué, énergétiquement, on était vidé, peut-être. Mais pas que, la personne, est-ce qu'elle était prête? Est-ce que finalement, elle a obéi à papa, maman et elle est venue? Oui, parce qu'ils ont dit Est-ce que, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, voilà. ouais. Est-ce que, parce que les mineurs, souvent c'est parents qui prennent, si l'enfant il a C'est 19 ans, je dis vrai. non, faut que ce soit lui qui prenne rendez-vous parce que bon, voilà, Tu as il y a une raison. Ça, c'est intention de bien de le prendre souligner rendez-vous. pour les enfants parce que c'est un peu plus Ah délicat. ben, C'est oui, Ce qui s'est force. il passé faut pour que ma il fille. faut que C'est l'enfant vrai. soit ok, Ouais, hein. c'est ce qui Ouais. s'est passé pour ma fille. Moi, je l'ai emmenée voir une kinésiologue, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'était ma volonté, donc elle a suivi cette volonté. Et Ouais. ça n'a pas été porteur parce que je pense que oui, malheureusement, c'était pas sa volonté. Elle avait pas Ouais. envie. Et des fois, il y a des informations, les enfants en plus sont très intuitifs, il y a des informations qu'ils n'ont pas envie de donner. Voilà. Et donc, Ouais, ils les donneront pas. On peut faire toutes les exactement. séances qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Si le corps, il a pas envie de donner l'info, Il la parce donne que pas. l'inconscient, il bloque, c'est foutu. Enfin, Ouais. on peut pas. Et il faut attendre que ce soit prêt, c'est un dialogue, et prêt, peut-être que d'autres techniques vont venir lever. Oui, Mais, bon, ils auront fait une approche, une séance, mais bon, qui apportera toujours une conclusion. On apprendra toujours un peu plus pour dire c'est voilà. pas le moment, Ouais. c'est pas comme ça sera différemment. Et il y a des Voilà. gens En tout cas, ouais. qui veulent, qui viennent, vous êtes le dernier espoir, mais en fait, j'y crois pas. Bon, bah, s'ils y croient pas, ça Ah, va tu crois faire. que ça peut juger? Parce que finalement, moi j'aime Ah, bien j'en ai eu. parce que moi j'ai envie de te dire, bon, on n'y croit pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas le mental, c'est le corps. Oui, mais les gens, on n'y Ça croit bloque pas. quand même? Et oui, bah, ça, c'est arrivé. Et il y en a pour qui non. Ça a Trop fait les leviers. cartésien. Ouais. Même face à une prof de Ouais, il y a SVT, trop trop. cartésiens ou trop bloqués ou trop dans leur mal-être pour le moment, pour pouvoir apprécier les petits gestes. Et puis il y en a, Ouais. c'est ce qu'on appelle les comportements face à la douleur. Ils sont dépendants d'un mal. Ah. Et là, C'est c'est presque plus une complexe. identité en fait, non? Une identité, une béquille, un levier, attirer l'attention des autres. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on attire l'attention des autres? Quand ils vont venir bille en tête sur quelque chose, nous, on va être amené à travailler l'autre chose. Mais si l'autre chose, ils n'ont pas envie de le travailler, bon, Ok, c'est plus complexe. C'est-à-dire que voilà, c'est d'autres cas de figure. ok. En tout cas, accompagnement avec douceur. Et moi, peut-être ce que je retiens là, c'est aussi peut-être au niveau des mémoires transgénérationnelles où la kinésiologie peut être intéressant. Enfin, des mémoires d'enfance, mais embryonnaires et transgénérationnelles. La Ah kinésiologie, hein, bah, ça peut être une belle porte d'entrée. Hein. ah oui, oui, ouais, ouais. De toute façon, on a sur le vécu de la personne, le vécu familial et le vécu transgénérationnel. Enfin, voilà, c'est comme la biologie, la kinésiologie, j'arrive pas à les dissocier. Bah, le transgénérationnel, kinésio, enfin, pour moi, c'est forcément, on est l'héritage d'un arbre généalogique. Donc, automatiquement, on a appris plein de choses. On a pu récupérer le dossier de l'arrière-grand-mère et puis On le a frère récupéré s'en a plein de fait dossiers, on un est autre. d'accord. Enfin, a Oui, priori, on a récupéré quand même plein de dossiers. et on s'est construit avec. Donc le Oui. but c'est de transformer, c'est pas d'enlever. Moi c'est ce que je dis aux clients, c'est qu'on va Ah. pas enlever qui vous êtes, on va juste transformer pour que ce soit vivable et que vous évoluiez dans un environnement en sérénité et pas en force. Tu transmutes. C'est ça. Ok. On change le point de vue de la personne, on transforme et on va pas, on s'est construit avec ça, avec un héritage Parce que transgénérationnel. justement, tu vois, Allez, parce ça que peut tu t'es devenir une construit force. aussi. Ah bah voilà. Tu vois, bah
c'est ce que j'allais dire aussi. C'est une C'est que force. on C'est peut, en faire une force. mais peut-être que de ce passé-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir tous non plus trop exagérément en se disant oh, j'ai des dossiers, on va faire de l'investigation dans les dossiers. Ben non, parce que il y a des moments de tout ce package un petit peu compliqué, on les a transmutés nous-mêmes Ouais, sans avoir ouais. besoin Oui. en des forces. Oui. C'est aussi ça. Sauf qu'il y en a où pour le coup ce n'est plus des forces, c'est devenu un handicap, un fardeau. Voilà, cherchez le mot. Donc voilà, c'est toujours tout à mesurer. Hein. Ce qu'on arrive à transmuter en force, au contraire, faut le laisser parce que ça nous rend peut-être encore plus fort. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est pareil quand on dit lâcher prise. Il y a Ouais. des clients à qui on ne dit pas lâcher, mais on va lâcher. Mais je tiens moi, et je tiens en vie grâce à ça. Lâcher, pour eux, c'est du vide. Ouais. Donc on tient, mais on transforme. Ah, j'adore ce que tu Ouais, dis. On transforme. tient et on transforme. Ouais. Ouais, c'est vraiment l'accompagnement. C'est comme les loisirs créatifs. Ouais, On oui. transforme On transforme. et on en fait quelque chose de plus beau. Donc, Ouais, voilà. c'est pareil. Ok. Bah, merci beaucoup, Muriel, pour cet échange. Je pense que tu pourras revenir pour parler de plein d'autres choses. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Oui, Toi c'était aussi, Morgane. passionnant, je confirme. Hein, J'ai beaucoup appris. Oui, moi aussi, beaucoup appris. En tout cas, un grand merci. Le corps n'est donc pas simplement là pour suivre ce que lui dicte notre cerveau. Il enregistre, il ressent, il s'adapte, mais il finit toujours par s'exprimer à sa manière. Oui, à sa manière, comme un langage propre, avec ses codes et ses signaux. Le corps nous parle en permanence, parfois doucement, parfois beaucoup plus fort, surtout quand on ne l'écoute plus. Car s'il n'est pas entendu, il trouvera toujours d'autres chemins pour se faire entendre. C'est là que peuvent apparaître les tensions, les blocages, la douleur parfois. Alors le défi n'est pas seulement de le comprendre, mais d'apprendre à l'écouter au quotidien, dans le mouvement comme dans le repos, dans la respiration comme dans l'apnée, dans la contraction comme dans le relâchement. Parce qu'en réalité, le corps ne demande pas à être maîtrisé, il demande à être entendu. Parce qu'un corps qu'on écoute devient un corps qui se relâche. Et dès lors, il devient possible de communiquer autrement, de cœur à corps, de corps à cœur. Merci.